Salut à toi, bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien, c'est Philippe. Et Romain, Et aujourd'hui on va te parler du blogging en 2018. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que le blogging? le blogging, c'est très simple, c'est le fait de publier des articles sur un site web de façon régulière, donc tous les jours ou toutes les semaines. Et il faut que ces articles ils portent sur un sujet donné. Voilà, c'est tout simplement ça. Ok. Donc, Après, régulière, voilà, plus ou moins régulière. Bref, du coup, on va vous donner notre avis sur le blogging en 2018 en énonçant les points positifs et négatifs majeurs d'après nous. Donc vas-y, commence. Romain, c'est quoi pour toi les points négatifs d'un blog aujourd'hui? donc je vais commencer par les points négatifs. Déjà, le plus gros point négatif pour moi, c'est un problème d'audience. Parce que la société évolue et si tu veux toucher une audience plutôt jeune, ce qui est notre cas, c'est problématique d'écrire des blogs et d'écrire des articles, pardon, parce que les gens sont de moins en moins habitués à lire et ils préfèrent écouter des podcasts ou des vidéos sur YouTube. Et donc du coup, déjà, ça soulève déjà un problème, c'est que tu vas pas pouvoir croître de façon assez rapide, vu que de moins en moins de gens lisent des articles. Donc déjà, ça, c'est un problème. Après, second problème, je pense que c'est l'écriture d'articles, en fait, c'est assez contraignant. Parce que si on compare à YouTube, par exemple, YouTube, il faut préparer sa vidéo, la tourner, la monter et on la publie. Bon, c'est un peu chiant, mais ça va, ça passe. Au lieu que quand tu écris des articles, ce qu'il faut que tu fasses, c'est faut que tu fasses un article qui donne envie d'être lu par les personnes, mais il faut aussi que tu fasses un article qui est référencé en SEO par Google. Donc le SEO, si tu connais pas, en fait, c'est tout simplement le fait que ton article sera référencé sur la première page ou la deuxième page sur la recherche d'un mot-clé. Donc c'est quand même important parce que si tu veux avoir de la visibilité, c'est quand même bien, si tu veux pas payer de publicité, d'être référencé naturellement quand même. Ouais. Donc déjà ça c'est contraignant parce que dans ton article, il va falloir que tu prennes en compte les règles de l'algorithme de Google pour être bien référencé. Et ce qu'on Ça, disait là tout à l'heure, on en parlait là, que tu te retrouves des fois avec des gars qui écrivent plus pour le SEO que pour leurs lecteurs, que quand tu vas voir de temps en temps les tarifs des freelances qui t'écrivent des articles, tu vois qu'il y a des mecs qui écrivent, par exemple, le tarif le moins cher, c'est qui écrit, enfin vraiment pour optimiser SEO, mais vraiment que pour ça limite. Le deuxième, c'est par exemple écrire vraiment quelque chose d'agréable à lire, et le deuxième, c'est un mélange des deux, c'est le plus cher. Enfin, c'est pas normal, quoi, tu voilà, vois. ouais. Donc voilà, ça c'est un troisième problème. Enfin un deuxième problème, excusez-moi. Et en troisième problème, du coup, il faut faire attention si on est vraiment apte à écrire. Parce que ça se peut que tu sois hypé par l'écriture. Donc tu un article, 2 articles, t'aimes bien ça. Mais au bout du 20e article, ça commence à te saouler, puis ça devient plus une corvée pour toi d'écrire l'article que un réel plaisir de partager tes connaissances. Donc ça, Philippe en reviendra sûrement dessus après. Après maintenant, voilà, c'est pour moi les trois points négatifs majeurs du blog en 2018. Donc je vais les réénoncer. Donc problème d'adaptation à l'audience qui préfère maintenant plus écouter des podcasts ou des vidéos que de lire. C'est contraignant à cause du SEO et également oui, et également l'écriture, faut que ça te plaise beaucoup, quoi. Donc après maintenant, il y a des points positifs aussi. Donc là, je vais te parler en fait de pourquoi avoir un blog. Donc un blog en 2018, je pense qu'il faut plus le voir comme il y a 3 ans où c'était vraiment ton blog, tu avais juste ton blog, tu écrivais tes articles, les gens venaient voir et puis tu pouvais vendre tes produits par la suite. Mhm. Maintenant, c'est plus comme une pièce dans quelque chose de plus grand. Donc ce quelque chose de plus grand, ce serait ton entreprise. Donc elle serait composée de YouTube, des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi des podcasts aussi, si tu veux, sur SoundCloud et autres, mais aussi de ton blog. Et en fait, ton blog, ça sera une sorte de point de rendez-vous de toutes les audiences que tu auras eues parmi les différentes sources. Et ton blog, donc ça sera donc ton site, ça sera là où tu récapituleras pardon, tous tes,
tous tes réseaux, donc YouTube, le blog lui-même, les réseaux sociaux, etc. Et ça sera là où tu vendras tes formations. Donc ça sera plus comme un point de rendez-vous pour tes abonnés, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je pense qu'il faut voir le blog en 2018. Après, maintenant, je vais te laisser la parole, Philippe, pour dire ce que t'en penses. Eh ben, Vas-y, à merci. toi. Bah alors pour moi, le plus gros point négatif, clairement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour les gens qui aiment pas écrire. Vraiment, moi, je me suis retrouvé à faire un blog et à commencer. Donc, on s'est fixé un objectif d'article à faire par semaine pour être assez régulier, parce que c'est quand même quelque chose d'hyper important, la régularité dans la création de contenu. Sauf que le problème, c'est que quand écrire, ça devient une corvée pour toi, que vraiment c'est quelque chose que tu trouves chiant et que bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, t'as limite, enfin ça te fait chier de partager enfin de faire du contenu parce qu'en fait t'aimes pas le faire quoi. Et du coup, ça te bloque dans le partage de tes idées. Du coup, ça c'est vraiment le gros problème parce que le truc c'est que voilà au début, tu vas avoir un petit peu la magie du blog quand tu vas le créer, tout ça, ça va être cool. Sauf qu'une fois que ça sera retombé, bah tu devras écrire des articles et si t'aimes pas les articles, bah ça va te saouler quoi. Donc il faut aimer écrire de base. Oh mais Ouais, je voilà. bug. Je bug? Non. Oh merde. Attends. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est Encore les aléas du direct. grave. Et ouais, du coup, voilà, donc ça c'est le premier point négatif pour moi. Le deuxième, c'est la technique. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve un peu partout, je pense, dans la création de contenu, mais c'est vraiment vrai. Enfin, pour moi, c'est encore plus vrai dans le blogging, parce que dans YouTube, par exemple, si t'aimes pas le côté technique, tu peux essayer de t'arranger. Le seul truc technique que tu auras à faire, c'est le montage si t'en fais. T'es même pas obligé d'en faire. La miniature, l'uploading et tout ça, mais bon, c'est rien d'extraordinaire, quoi. Alors que dans le blogging, faut vraiment que tu t'attardes un peu plus sur la technique. Enfin, t'es obligé, quoi. Sans technique, ton truc, il ressemble à rien. Et encore, tu peux même pas faire ce que tu veux dessus, quoi. Donc, des Ouais. fois, ce qui est chiant, c'est que, enfin, Romain, clairement, c'est lui qui s'occupe le plus de cette partie de notre blog. Et des fois, il s'est retrouvé à passer des heures et des heures sur des problèmes techniques et à même pas à créer le contenu, ce qui est notre but principal, quoi. Ouais. Donc, clairement, ça peut être un problème, quoi. Ça peut être très chiant, surtout si on n'est pas intéressé par ça dès le début, quoi. Après, si on aime bien ça, pourquoi pas, ça peut être un plus, mais Ouais, si je peux juste préciser, quand Philippe il parle du technique, il parle pas forcément du technique dans l'écriture d'articles, mais du technique dans la création du site web. ouais, voilà. Par exemple, nous, on a eu un problème avec la création de l'HTTPS pour avoir un site sécurisé. Voilà, juste pour préciser. Non, ouais, pas vraiment dans la maintenance du site et tout ça, quoi, je voulais dire. Euh, et le troisième point négatif, c'est que si on n'aime pas spécialement écrire des articles et qu'on utilise le blog pour se faire connaître et qu'on met par exemple, je sais pas, des vidéos, des podcasts dessus, mais que les articles c'est pas vraiment quelque chose enfin c'est pas un impératif pour nous, ben en fait le blogging c'est la pire façon de se faire connaître en fait pour moi. Parce que YouTube, par exemple, ben, t'as de la visibilité, quoi. Tu peux te retrouver sur les vidéos proposées d'un gars ou quelque chose comme ça peut t'aider, alors que le blogging, bah, c'est très rare qu'une personne tombe sur ton site au hasard, quoi. Ça Ouais. peut arriver, mais surtout au début, c'est hyper rare, quoi. Du coup, il faut que tu te concentres de ouf sur des articles invités, une stratégie pour amener des gens vers ton blog, et si ça t'intéresse pas forcément au début, si tu veux vraiment juste partager des idées, faire la création de contenu, bah, ça peut être assez énervant de devoir faire ça alors que tu veux pas le faire à la base, quoi. Ouais, je suis d'accord. Du coup, pour moi, ça c'est mes trois points positifs, négatifs, pardon, avec vraiment la technique, pour moi, c'est le pire de tous. Donc voilà. Et mes points positifs, du coup, pour moi, le premier point positif que je peux trouver à faire du blogging, c'est pour commencer. Pour commencer, des fois, tu sais pas trop comment faire, t'as juste envie de te lancer. Et si t'as vraiment envie de te lancer, mais que tu sais pas trop par où commencer, t'as pas forcément envie de montrer ta tête directement ou de faire des podcasts ou quoi, bah, le blogging, ça peut être cool parce que tu peux avoir deux, trois bases, apprendre deux, trois choses qui vont t'aider plus tard. Et commencer dès maintenant, même si tu veux pas forcément te montrer ou quoi, bah, tu peux commencer à écrire des articles, commencer à partager, avoir du retour, voir si ça intéresse les gens. Ça peut être une bonne expérience au début si on veut commencer juste comme ça. Ouais. Et le Si t'es deuxième point, timide. de quoi? Ouais, si t'es timide, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut te mettre en confiance et tout, ouais, ça peut être sympa, franchement. Et le deuxième aussi, c'est si t'aimes ça, en fait, si t'aimes écrire des articles, c'est vraiment un truc que t'aimes faire, que t'as déjà fait ou que tu sais que ça te plaît, et que c'est pas juste le début qui va te faire aimer ça. Le fait que, voilà, même une fois la magie, on va dire, du début retombée, bah, tu kifferas toujours ça. Bah, c'est vraiment la meilleure façon pour toi de partager des idées, en fait, parce que tu vas pas écrire des articles sur YouTube ou sur Facebook. Enfin, c'est vraiment le blog, c'est vraiment le meilleur endroit pour le faire, même si après tu as des plateformes à côté comme Medium et tout, mais
ton blog, c'est vraiment la pièce la plus importante. Du coup, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui aiment vraiment ça, en fait, écrire des articles. Du coup, voilà. Mais Voilà. du coup, est-ce que tu conseillerais à un ami à toi qui voudrait se lancer dans la création de contenu de créer un blog en 2018, du coup, Romain? Mais du coup, je lui conseillerais ouais, de créer un blog, mais je le conseillerais de ne pas faire que ça. C'est-à-dire que créer un blog en tant que, comme je reprends mon idée, d'une pièce de quelque chose de plus grand. Donc, je lui conseillerais du coup de créer son blog pour faire un peu de blogging et donner ses formations ou ses produits en vente sur le site du blogging. Mais à côté de ça, je lui conseillerais aussi de se lancer sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose de, je pense, indispensable pour commencer à avoir de l'audience. Et puis aussi des podcasts, pourquoi pas. Donc diversifier un petit peu ses sources d'audience. Donc ouais, je lui dirais de faire un blog, mais pas seulement, quoi. Ok. Et toi? Moi, clairement, à une personne qui, comme je vous ai dit, veut commencer mais sait pas trop comment faire et qui veut vraiment commencer maintenant, ça peut être une bonne alternative. Pour une personne qui aime vraiment écrire aussi, après, si tu as envie de commencer à écrire ton contenu et que t'aimes pas spécialement ça, que tu sais que tu veux faire des vidéos du podcast par exemple, franchement, va pas te faire chier à faire un blog juste parce que tout le monde le fait, quoi. Tu vas plus perdre du Euh, temps qu'autre chose, donc fais-le vraiment si c'est quelque chose que tu as envie de faire ou c'est pas quelque chose qui va te contraindre, quoi, parce que sinon tu vas te retrouver avec un truc que soit tu auras gaspillé du temps et de l'argent pour rien, et du coup ça va être handicapant, quoi. Du coup, ça vaut mieux pas le faire si t'en as pas vraiment besoin, quoi. te concentrer sur à être meilleur sur les autres plateformes parce que c'est pas indispensable d'avoir un Ouais, blog voilà, c'est pas indispensable pour en vivre fait, c'est ça. d'internet. Voilà. Voilà, ben, je suis d'accord. Excellent, ben, du coup on va clore un petit peu le podcast. Donc on espère que ça vous aura appris des choses, ça vous aura un petit peu aiguillé dans vos idées. Ce sera le premier d'une longue série, on espère. Donc d'une longue série avec vous. Merci de nous avoir écoutés et puis au prochain podcast. Salut! Ciao.